Avenida Brasil épisode 129. Carminha est sur le choc, reproche à Typhon d'être tombé amoureux d'une simple cuisinière. Typhon lui dit Nina est bien plus qu'une simple employée. Carminha approche de Typhon, elle le conseille d'oublier Nina s'appuyant sur le fait qu'il sait rien sur sa vie. Typhon fait l'éloge de Nina sur son intégrité et son intelligence. Carminha l'avertit que cette fille n'est pas bonne comme elle prétend. Typhon réplique c'est parce que tout ça la blesse pour dire de mal de Nina. Carminha avoue effectivement ça la blesse énormément que toutes ces années passées tombent à l'eau pour une simple cuisinière et que Typhon ne porte plus son alliance. Elle dit jamais va enlever son alliance. Elle continue de supplier Typhon de renoncer à cette idée absurde. Voyant qu'elle obtient rien, elle quitte la pièce en pleurant. Arrivée au salon, Typhon lui demande de rester son amie mais cette dernière n'est pas intéressée. Elle révèle ensuite à tout le monde Typhon est amoureux d'une gamine mais elle n'a pas mentionné le nom de Nina. Muricy insiste pour connaître le nom de cette femme. Carminha lui dit bientôt tout va se dévoiler. Au magasin, Marx insiste pour que Nina révèle si elle sort avec Typhon. Rita l'assure qu'il n'y a pas de relation sérieuse. Marx prétend c'est pour être près de lui qu'il est revenu chez Typhon. Il lui demande ensuite où est passée sa relation avec Jorginho. Rita réplique c'est fini son histoire avec Jorginho. Nilo à la décharge fait du commérage sur Rita dont tous les hommes de Carminha tombent amoureux. Lucinda très furieuse lui demande de partir. Typhon chez le Leco explique comment s'est passée sa soirée avec Nina au restaurant. Typhon révèle à Jorginho qu'il a déjà mis Carminha au courant de son amour pour Nina. Jorginho prend une mauvaise mine et dit qu'il est un peu trop précipité s'appuyant sur le fait que Nina a déjà un fiancé. Typhon lui dit c'est pas un problème puisque personne n'a jamais vu son fiancé. Le Leco encourage Jorginho d'aider son père à trouver un bon endroit pour sa déclaration d'amour à Nina. Ces deux font semblant comme si de rien était. Typhon par la suite se déplace. Jorginho reproche à Le Leco d'avoir lui demandé d'aider Typhon à trouver un endroit pour sortir avec Nina. Il veut aller tout révéler à Typhon mais Le Leco le déconseille. Le Leco supplie Jorginho de quitter Nina pour Typhon s'appuyant sur le fait qu'il est très jeune qu'il serait plus facile pour lui de trouver une petite amie. Jorginho en colère décide de quitter les lieux. Carminha à la cabane donne un jour de congé à Zeus pour enfin être seule avec Marx. Cette dernière l'explique tout sur sa rupture avec Typhon à cause de Nina. De l'autre côté, Jorginho interdit Nina de retourner dans la maison de Carminha et de partir le plus rapide que possible en Californie. Rita lui demande ce qui ne va pas. Jorginho finit par avouer que Typhon est tombé amoureux d'elle. Nina pense c'est une invention mais elle finit par apprendre c'est du sérieux. Rita se sent mal, elle pleure tout en disant que sa situation ne fait qu'empirer. Elle se jette dans les bras de Jorginho et dit jamais c'était son intention de séduire Typhon. Rita promet dans les prochaines heures elle va remettre sa démission. Quelque temps après, Jorginho reçoit la visite d'Ivana qui lui raconte tout sur la rupture de Typhon avec Carminha. Jorginho par la suite révèle à cette dernière qu'il est marié avec Nina il y a quelques jours. Ivana sur le choc n'en croit pas ses oreilles. Nina de son côté fait ses bagages pour quitter la maison. Typhon qui apparaît lui demande de rester. Nina réplique c'est une urgence pour elle. Typhon finit par lui révéler son amour pour elle depuis le premier jour où elle arrivait dans cette maison. Nina lui fait un rappel de son fiancé, bientôt elle va se marier. Typhon lui dit c'est sans importance son fiancé, que le plus important c'est son amour pour lui, qu'il peut lui rendre heureux et se marier avec elle. Janaïna derrière la porte écoute la conversation. Il demande à Nina de bien réfléchir avant de quitter la maison puis il se déplace. Nina n'arrive pas à retenir ses larmes. Elle sort ensuite et se fait interroger par Janaïna pensant que Nina est venue dans la maison pour séduire Typhon. Janaïna lui demande quelle est sa mission. Nina réplique qu'elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Nina se rend ensuite dans la chambre d'Agatha pour lui annoncer son voyage. En larmes elle supplie Nina de rester. Nina promet de retourner très bientôt. Quelque temps après, sur la cour, tout le monde se rend pour faire des adieux à Nina.
Muricy chuchote à l'oreille d'Ivana qu'après le départ de Carmina, Typhon n'était pas aussi triste. Sous les yeux de Typhon, Nina monte dans le taxi. Avenida Brasil épisode 130. Typhon après le départ de Nina s'isole, Marx le rejoint pour le consoler du départ de Nina. Sulène de son côté fait des essais de sous-vêtements sous les yeux de Ronnie. Quand c'est le tour de Ronnie, il s'enfuit. Elle décide alors de monter à l'étage pour prendre un bain. Leandro surgit et dire qu'il est venu pour la même chose. Il approche Sulène et finit par l'embrasser. Marx fait savoir à Typhon qu'il est au courant de son amour pour Nina. Typhon lui dit d'avoir pas envie de discuter sur ce sujet. Il demande à Marx de le laisser seul. Voyant que Marx insiste, Typhon décide de le laisser seul sur la table. Jorginho, en voyant les affaires de Nina, est heureux. Rita l'explique comment c'était difficile de quitter la maison de Carmina après que Typhon lui ait demandé en mariage. Elle est sur le choc par l'attitude de Typhon. Jorginho lui demande pourquoi elle a autant de contrariété à cause de cette déclaration. Rita lui dit qu'il a toujours considéré Typhon comme son père et que ça lui fond le cœur d'entendre une telle chose de sa part. Elle ajoute qu'avec le retour de Marx chez Carmina, elle aurait dû rester pour en finir avec sa vengeance. Jorginho lui donne le choix de rester avec lui, que si elle retourne chez Typhon ce sera terminé leur histoire. Rita, en pleurant, lui dit qu'elle va retourner en Argentine pour tout oublier. Jorginho la supplie et dire personne ne pourra les séparer. Il lui prend dans ses bras. Jorginho se déplace. Quelque temps après Carmina fait son apparition, Nina lui demande de partir. Cette dernière réplique c'est l'appartement de son fils qu'elle peut lui mettre à la porte comme une chienne. Rita lui fait un rappel de ses photos avec Marx. Carmina, très furieuse, lui dit que l'heure va arriver où tout le monde saura qu'elle est une prostituée qui ne fait que séduire tous les hommes dans la famille. Jorginho retrouve Carmina dans sa maison. Il demande à Nina pourquoi elle laisse Carmina entrer. Ce dernier apprend qu'elle a amadoué le gardien. Carmina lui demande comment elle a pu capable de se mettre en couple avec une femme qui a séduit son père. Jorginho lui dit « Jamais il va pas avaler tous les mensonges venant d'une prostituée qui a manipulé son père depuis tout ce temps ». Carmina, en pleurant, lui dit Rita est là seulement pour détruire la famille, que cette femme n'aime personne. Elle continue de faire semblant son amour pour Typhon est réel, que son histoire avec Marx c'est du passé. Jorginho, incapable de supporter ces cris, lui demande de partir. Olenka de l'autre côté fait un gros bruit après avoir vu des souris dans la maison. Elle sort et crie à l'aide. Adoto, qui circule tout près, décide de l'aider. Après avoir tué les souris, ces deux déjeunent ensemble. Olenka profite de conseiller Adoto de retourner dans le monde du football, qu'il doit pas laisser le passé hanter sa vie après un pénalty raté. Adoto se met à pleurer et dire qu'il aime pas discuter sur ce sujet. Peu de temps après, Beverly apparaît. Adoto décide de s'en aller. L'autre côté, Leandro veut quitter la maison après le bêtise avec Sulène. Ronnie lui dit qu'il va pas le laisser partir. Sulène tire les oreilles de Ronnie pour ne pas s'opposer à la décision de Leandro, mais Ronnie leur dit c'est pas un crime de coucher avec quelqu'un d'autre, que tout le monde est adulte. Il suggère pour que tous les trois vivent une histoire ensemble. Marx à la cabane raconte à Carmina comment Typhon est triste du départ de Nina. Il avoue d'être incapable de supporter de rester dans cette maison, qu'ils doivent l'agir très vite. Carmina par la suite lui dit qu'elle compte récupérer l'argent de l'enlèvement volé par Nina. Elle l'envoie séduire Begonia pour en savoir plus sur l'héritage qu'elle va recevoir de ses parents adoptifs en Argentine. Au Divino, Typhon fait savoir à Jorginho qu'il va se battre jusqu'au bout pour la conquérir. Jorginho le conseille de renoncer à son amour pour Nina, s'appuyant sur le fait qu'elle a déjà un fiancé et que Nina est trop jeune pour lui. Typhon lui dit donc qu'il va se remettre avec Carmina s'il peut pas gagner l'amour de Nina. Jorginho l'encourage à chercher une autre femme, pas de se remettre avec Carmina.
Muricy débarque chez le locaux et insiste pour découvrir qui est la femme Typhon est amoureux. Elle finit par apprendre c'est Nina la femme qui rend Typhon fou. Dans un bar où Begonia vient prendre une bière, on voit Marx qui se met à sa face et commence à parler très fort pour attirer l'attention comme quoi il est un étranger. Il obtient ce qu'il voulait, il se présente, comme Gustavo à Begonia. Chez Typhon la famille s'amuse quand soudain Muricy apparaît et demande à Typhon comment il a pu laisser Carmina pour Nina.